Eh bien bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu l'avancement. Et là j'ai un peu essoufflé là parce que je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai chopé un petit coup de chaud, je sais pas si on me voit bien parce que j'ai pas la fonction pour faire tourner l'écran à la caméra. Donc un petit peu chaud là. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu l'avancement. J'ai fait pas mal de repiquage. Donc là, on va aller voir déjà par la serre puisqu'on y est. Mes navets à globe, à col violet, voilà, que j'avais repiqué il y a une bonne semaine, ont bien poussé. Et j'ai eu peur pour les limaces et ma foi, il y a dû avoir 2-3 plants de grignoter, mais ça pousse bien. Donc ça franchement c'est super, impeccable. Là les radis, bah il y a eu un petit peu de grignotage mais ça va. C'était juste pour voir un petit peu comment que ça se comporte. Les épinards, ça y va. Bon, il y a quelques trous, mais comme il y a beaucoup de plants, comme je disais, j'avais semé un peu trop dense. Donc, ouais, demain ou ce week-end, ou enfin, ce prochain jour, je vais m'en occuper pour les espacer et repiquer là où il y a des trous. Donc là, on voit bien par endroit, voilà, il y a plus. Mais bon, ça va se faire tranquillement. Voilà. Là, j'ai fait des semis aussi de navets blancs précoces de Croatie qui ont bien poussé aussi. Donc ça c'est pareil, ça va aller en serre à la place des tomates. Voilà, donc les tomates déjà, hein, on arrive à la fin. Voilà. Là j'ai mes, pas les poireaux, les oignons blancs hâtifs de Paris qui ont bien pris. J'ai refait du coup une autre petite tournée qui est en train de sortir tranquillement. Et là aussi. Voilà. Donc comme ça, je suis tranquille. Donc là, j'ai aussi repiqué des choux chinois. C'était un petit semis que j'avais fait comme ça sur la parcelle de Rochefort. Que d'ailleurs, je ne vais pas tarder à faire une petite vidéo sur la parcelle. Parce qu'on arrive en fin de culture, mais bon, il y a d'autres surprises qui arrivent derrière que Dame Nature nous offre. Donc voilà, j'ai 11 plants. Donc c'est voilà, ce sera juste un test pour voir un petit peu en serre comment que ça se comporte aussi. Et aujourd'hui, j'ai repiqué mes salades. Alors ce sont des petites salades. Elles vont pas être grosses, c'est pour ça que j'ai planté ça. J'ai repiqué ça un peu proche. Voilà. Donc ça va faire vraiment taille de sucrine. Un petit peu un genre comme les sucrines, quoi. Ça va faire une taille comme ça. Donc ça, voilà. Donc ça, j'ai mis ça en serre. Il me reste encore des plants que je vais mettre dehors. Et petit à petit, dehors, je fais de la place. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça. Voilà. Là, j'ai récupéré pas mal de ciboulettes à Rochefort parce que j'avais repiqué les plants et du coup, ça a bien profité. Donc là, je les mets dans des petits pots et après, ça va aller en pleine terre dehors. Donc là, c'est histoire que ça reprenne et puis voilà, j'en ai d'autres dehors. Ça, c'est mes échalions qui sont bien sortis. Voilà. Bon, ça, c'est les petits citronniers, pas trop méchants. Là, les salades sont pas sorties. Alors, j'ai compris pourquoi. J'ai gratté un petit peu le terreau et en fait, il y a des moucherons qui sont venus pondre. Et du coup, les larves vont manger les petites pousses. Voilà. Donc, je vais refaire un semis et du coup, bah, le terreau, je vais le refaire sécher. Voilà, donc c'est un terreau qui est pas mal. Mais le problème, c'est que dedans, il y a des œufs de limaces, il y a plein de petites bêtes. Donc, bah, je le mouille au préalable. Comme ça, les œufs commencent à éclore. Et ensuite, je le fais sécher. Puis voilà, tout ça, ça fout le camp. Voilà. Donc voilà, parce que la serre, bon, il n'y a pas non plus, hein, on va pas s'épiloguer. Petit tour pour les épinards, on les voit bien là. Voilà, donc là c'est le bazar. Donc
ne vous inquiétez pas, je vais tout ranger. Donc encore de la ciboulette. Là j'ai mes poireaux qui commencent à sortir tout doucement. C'est un test que j'ai fait. Ça c'est les petites salades, il en reste encore. Donc ça va aller dehors. Ça c'est mes navets jaunes boules d'or qui sont en train de bien profiter. Voilà. Et là c'est mes choux de Château Renard. On va aller les voir où c'est que je les ai mis. Voilà. Là, j'ai vidé ce tas de compost qu'avait laissé l'ancien propriétaire. C'était un peu le bazar. Et au fond, ça en fait comme du terreau. Donc ça, je vais l'étaler dans la serre au printemps quand je vais mettre des pommes de terre. Donc ça va être pas mal pour ramener un petit peu de bonnes choses au sol. Et du coup, tout ce qu'il y avait par-dessus de grossier, j'ai étalé ça ici. Comme ça va me faire crever l'herbe. Et d'ici mois de décembre, je vais décaler tout ce qu'il y a comme débris pour après recouvrir l'autre partie. Comme ça, l'herbe sera morte en dessous, le sol sera un peu plus meuble, il va rester de la matière qui sera pas mal décomposée. Et du coup, il restera les plus grosses parties, les plus gros branchages qui vont être mis sur l'autre côté. Voilà, comme ça, je serai bien qu'au printemps, je puisse mettre des carottes ou je ne sais quoi. Voilà. Donc là, ici, j'ai semé de l'engrais vert. Donc évidemment, il y a les herbes qui en profitent. Mais ma moutarde blanche sort. On la voit là. Voilà, les petits cœurs. Donc ça fait un peu penser aux choux. Évidemment, c'est de la même famille. Apparemment, si je ne me trompe pas. Donc il y en a partout. Alors comme c'est semé assez dense, ça va pas mal étouffer l'herbe. Donc là, elle a pas mal pris la moutarde, donc je pense qu'elle va vite dépasser l'herbe. Voilà. Donc ça à suivre. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je vais faire. Du coup, là, c'est un peu le bazar aussi. Je suis en train de faire la station électrique. D'ailleurs, j'ai toujours pas récupéré ma voix. Alors, j'espère que vous allez m'entendre. Donc là, c'est pareil, engrais vert, il commence à sortir. Là. Parce que je l'avais semé en retard par rapport aux autres parties du jardin. Donc là, ça commence à sortir. Bon, il y a eu du pigeon qui s'est pointé, mais voilà. On va voir. De toute façon, c'est pas quelque chose que je vais laisser beaucoup grandir. Dès que ça va faire 10-15 cm, je passe la tondeuse dedans. De façon à tout laisser au sol. J'ai une tondeuse qui fait du mulching. Donc du coup, ça va normalement étouffer ce qui reste au sol, ce que j'ai laissé. Voilà, j'ai juste passé un coup de râteau pour enlever les plus grosses parties des herbes. Et voilà. Donc du coup, là, j'ai récupéré des plants, des semis spontanés de Rochefort, sur Loire. Voilà, donc là, je suis en train de repiquer petit à petit. Donc à chaque fois que j'y vais, j'en ramène, puis je repique. Donc voilà, c'est en train de reprendre. J'ai fait ça il y a 2 jours. Parce que j'ai semé des petits pois, si vous vous rappelez. Mais il a tellement plu qu'ils ont pourri. Voilà. Donc les petits pois, ce sera en serre ou au printemps. Donc voilà, je connais pas le terrain, donc j'apprends. Donc c'est un terrain qui garde bien l'eau. Par contre, dès qu'il est sec, ça fait comme un Rochefort, c'est du béton, c'est même encore pire. Donc voilà, on va pailler, on va faire ce qu'il faut. Là, j'ai mes fèves qui sont sorties. Donc là, j'ai 2 rangs. Normalement, vous devriez les voir. Au milieu, j'avais mis de la mâche, mais je ne la vois pas sortir. Alors, je sais que la mâche, c'est un peu capricieux. Donc, j'espère qu'elles vont sortir avant les petites herbes. Voilà. Et là, juste après, vous voyez, il y a des fèves et il y a des radis. Donc, j'ai fait un rang tout le long. Voilà. Ça pousse. Donc, on va passer l'autre côté. Hop. Désolé, je suis un peu essoufflé. Je vais vous montrer pourquoi dans 2 minutes. Donc là, mes choux de Château Renard
Je les ai repiqués ici et je me suis aperçu qu'il y avait des pucerons. Des petits pucerons. Donc là, j'ai arrosé avec du purin d'ortie. Et ce soir, je vais aller chercher de l'ail au garage et je vais faire une décoction d'ail que je vais pulvériser dessus. Donc j'en ai enlevé pas mal à la main quand même. Donc je les ai secoués et puis j'ai bien écrasé le sol pour pas que les pucerons reviennent après par la suite. Mais bon, il y en aura toujours. Voilà. Donc là ici dans ce rang, vous allez voir, j'ai mis, alors c'est un test, hein. J'ai semé du radis et des navets hâtifs aussi. Donc on les voit, ils sont tout petits. Essayez de vous zoomer ça, voilà. Donc c'est assez homogène, ça prend bien partout. Et puis comme ça, une fois que je vais enlever les radis, ça va éclaircir et normalement ça devrait aller. Donc on va me dire c'est peut-être un petit peu tard pour les navets. Là c'est assez doux jusqu'à la fin du mois, ils ne prévoient pas de geler du tout. Hein, on est large. Donc je pense que ça va être bon. Et s'il fait froid, je mettrai un voile. Voilà, tout simplement. Normalement, fin novembre, il devrait être prêt. Hein, en 2 mois, ça va être bouclé, ça, cette affaire. C'est des hâtifs, ils poussent super vite, hein, comme on a pu voir dans la serre. Donc ça, c'est top. Bon, là, ici, on finit, on laisse mûrir les butternuts. Hein, par la suite, après, je vais continuer à mettre de la salade, des cardes aussi. On est plein. Donc là, on va bien voir l'engrais vert, la moutarde blanche. Donc là, hop, voilà. Donc pareil, assez homogène. Donc il y en a un peu partout. Je sais pas si vous allez bien voir, là on verra mieux. Hop. Donc là pareil, j'ai mis assez dense parce que je vais pas laisser pousser ça trop haut. De façon à ce que je puisse tondre assez rapidement, qu'il y ait assez de matière aussi pour pouvoir étouffer ce qu'il y a en dessous. Donc là, voilà. Comme ça, au printemps, je vais pouvoir mettre de la carotte aussi, faire plein de choses comme ça. Ça va être top. Sachant qu'en plus, j'ai enlevé les mauvaises herbes, on va dire. Oui, mauvaises herbes. Donc toutes les graines sont tombées au sol. Donc comme l'autre côté. Donc je vais vous montrer. Voilà pourquoi j'ai pris un coup de chaud. Donc là, comme j'ai tout enlevé les herbes sèches et tout ça, on voit bien que là, ça commence à repousser. Toutes les graines se sont parsemées un peu partout. Et du coup, ça commence à pousser là. Voilà. Donc là, je passe un premier coup la grelinette. Ça va déjà me débarrasser de pas mal de petits germes. Et du coup, je passe le croc derrière pour bien casser les mottes pendant que c'est humide. Et ensuite, parce qu'ici, il n'y aura que de l'ail. Voilà, donc je vais bientôt recevoir mes plants d'ail. J'ai pris 20 kg, donc les 20 kg ne vont pas rentrer là, mais j'en mettrai une bonne partie ici. Et du coup, l'autre à Rochefort. Voilà. Comme ça, si j'ai une grosse inondation et que mon ail ne survit pas, et ben, j'aurai toujours une récolte ici à Saint-Melaine-sur-Aubance. Voilà. Donc, ouais, ce que Rochefort, vu que c'est inondable et que le lit de la Loire maintenant va être restauré, de façon à ce que ça se réensable, ça va monter facilement. Donc là, ici, voilà, ça me laisse une sécurité, une petite marge quand même au cas où. Donc voilà, là, j'ai pas fini, hein, je vais continuer. J'ai encore tout ça à faire là. Voilà. Et puis, en même temps, finir de nettoyer le grillage. Enfin, il y a beaucoup de nettoyage à faire là. C'est pour ça que c'est un peu le bazar, parce que j'en fais un petit peu partout au fur et à mesure. Et là, je me suis fait un composteur qui n'est pas fini. Donc là, je vais remettre une ou deux planches, mais je vais quand même laisser des bons espaces pour que ça soit aéré. Voilà.
de façon à ce que ça tombe pas et en même temps à ce qu'il y ait quand même de l'air qui passe. Donc voilà, là, pareil, hein, il y avait des baignoires, tout ça, je suis en train de tout vider. Comme ça, après ça, je vais ranger ça dans un coin et ça fera toujours un petit point d'eau pour l'arrosoir. Donc prochain chantier, c'est démontage du vieux poulailler, nettoyage aussi, parce que c'est plein de ronces et tout ça. Ça, démolition. Voilà. Là, cette cuve, je l'ai vidée parce qu'il y avait plein d'algues dedans. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Et du coup, derrière, je vais tout nettoyer. C'est un espace que je vais récupérer. Après, par la suite, vous verrez ce que je vais en faire. Parce que là, il y a le trou d'eau. Donc, celui-là, je vais le laisser. Hein. C'est pas possible de le reboucher. L'autre trou d'eau, oui. Près du tas de compost près de la serre, oui, je vais le boucher. Mais celui-là, je vais le laisser. Ça va être trop compliqué. Il est trop gros. Puis, il y a des arbres et tout. Donc, je vais tout nettoyer. Donc, voilà. Et là, j'ai commencé à monter l'électricité. C'est pas fini, c'est que du provisoire. Donc ne vous affolez pas, à la base je suis électricien aussi, donc on travaille pas comme ça. Et là du coup, j'ai mon petit panneau solaire dehors, il fait seulement 20 watts, mais pour charger mes batteries, pour le moment ça me suffit. J'en prendrai un de 110 watts l'année prochaine. Hein, du coup voilà, j'ai déjà une batterie qui s'est chargée ce matin. Et là c'est la grosse. Donc du coup ça va être impeccable. Et je mettrai aussi un transfo pour pouvoir charger mes appareils électriques à batterie. Voilà, comme ça l'énergie est gratuite, je pollue pas et c'est top. Donc ça me fera toujours des choses en moins à dépenser et quand je vendrai mes légumes, ça fera ça de moins sur le prix de revente. Donc voilà les amis, c'était vraiment une petite vidéo vite fait, faire un petit tour. Et puis j'ai toujours pas récupéré ma voix, donc au bout d'un moment, voilà, on va plus m'entendre. Et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais continuer à bosser. Et puis après, je vais me faire un bon petit plat avec les légumes du jardin. Voilà, donc ça, ce sera pareil. Ce sera à suivre plus tard quand j'aurai un peu plus de temps l'année prochaine, début d'année. Je ferai des petites recettes toutes simples, vite fait et vraiment délicieuses. Et même les enfants qui n'aiment pas certains légumes se régalent. Donc ça, j'ai eu le cas, j'ai eu des bons retours. Donc ça, franchement, c'est cool. Parce que surtout quand ils sont jeunes, c'est là qu'on a besoin de vitamines. Voilà. Allez les amis, je tourne le téléphone parce que là, il marche pas. Mais je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Et puis vous allez voir aussi les évolutions, ça va être sympa. Allez, à la prochaine. Salut.